Hello, aujourd'hui on va parler d'un thème qui m'a été demandé donc suite à une vidéo que j'avais fait sur Luc Léger. On m'a demandé du coup comment faire pour se préparer au test de Cooper. Alors c'est parti. Le test de Cooper, déjà il faut savoir qu'il y en a deux possibles, donc c'est le test de Cooper ou bien le test de demi-Cooper. Le test de Cooper se réalise sur 12 minutes, il suffit de faire la plus longue distance parcourue en 12 minutes. Donc le test de demi-Cooper, c'est la plus longue distance parcourue en 6 minutes. Il n'y a donc pas vraiment de modalité à appliquer, comme le Luc Léger par exemple, où il faut avoir des plots en distance de 20 mètres aller-retour et avec un bip précis pour adapter la vitesse avec les paliers, par exemple palier 8, palier 9, 10, etc., avec la vitesse qui augmente en fonction du bip sonore. Bon, là plutôt, le test de Cooper, c'est juste un chronomètre qui est lancé en 12 minutes, et en 12 minutes, il faut parcourir la plus longue distance, et à la fin des 12 minutes, on vient tout simplement regarder la distance qui a été parcourue. On voit déjà donc que ce test est beaucoup plus facile à mettre en place et même pour les entraînements qu'on souhaite réaliser pour préparer le test de Cooper, eh ben, ça sera aussi plus simple parce que justement, on n'a pas cette notion d'aller-retour à faire comme pour le Luc Léger. Donc, le test peut être réalisable partout et les entraînements aussi. Néanmoins, la plupart des tests de Cooper seront réalisés généralement sur un terrain d'athlétisme où les gens vont pouvoir courir donc sur la piste de 400 mètres et faire la plus longue distance parcourue. L'entraînement peut donc aussi se faire sur cette piste d'athlétisme. Dans tous les cas, si vous n'avez pas accès à une piste d'athlétisme, vous pouvez très bien vous entraîner sur terrain plat. Donc la différence entre le Luc Léger et Cooper. Luc Léger, on a une distance de 20 mètres, on doit faire des allers-retours et passer donc les plots au moment où le bip sonne et ensuite revenir. Et à chaque fois qu'il y a un bip, on doit passer derrière le plot et revenir. Si on arrive trop tôt ou si on arrive trop tard, on est éliminé. Le bip accélère de plus en plus, ça veut dire que la cadence, donc le rythme, la vitesse de course doit s'accélérer aussi. On a donc un test avec accélération progressive, avec pivot, où on doit aller donc de plus en plus vite. Le test de Cooper est un test uniquement de distance parcourue sur la plus longue distance possible en 12 minutes. Il n'y a donc pas de bip, il n'y a donc pas d'accélération progressive et pas d'aller-retour en pivot. Il est essentiel de faire la différence entre ces deux tests parce que c'est aussi ça qui va orienter notre méthodologie de l'entraînement pour essayer d'avoir des entraînements qui se rapprocheront le plus possible du test final. Vous l'avez donc compris, pour le test Cooper, on va donc travailler plutôt sur des notions de distance et sur des temps de travail qui sont plus ou moins longs. D'ailleurs, j'ai aussi fait un PDF où je mets des tableaux sur les différentes méthodologies à réaliser pour atteindre le test de Cooper final en partant de zéro. Donc j'ai fait un programme sur 5 mois, d'accord? Avec chaque mois, on a un palier différent. Tout est détaillé donc sur le PDF. Je vous mets aussi donc l'aperçu ici, que vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder et essayer de comprendre un peu plus. Et là, je vais donc détailler ce programme où j'explique comment se préparer au test de Cooper en partant de zéro sur 5 mois. Donc c'est la programmation que j'ai mis en place. Vous pouvez très bien suivre une autre programmation ou vous inspirer de celle qui est affichée là pour faire vos propres entraînements. La méthodologie est plutôt simple. Sur le premier mois, on va avoir donc 5 jours d'entraînement. Premier jour, on fait 12 fois 1 minute, c'est-à-dire qu'on fait 1 minute où on va courir l'objectif 250 mètres, c'est-à-dire qu'il faudra courir à une vitesse de 15 km/h, oui, pardon. C'est-à-dire que si vous avez une montre, vous pouvez regarder un peu donc ce qui se fait au niveau, soit de vous regarder la distance, c'est-à-dire essayer de faire 250 mètres en 1 minute, soit vous avez un moyen de voir le kilomètre heure que vous avez, donc la vitesse que vous avez. Donc c'est soit de l'un, soit de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faudra faire toutes les minutes 250 mètres. On se repose donc 2 minutes et on repart 250 mètres. On se repose 250 mètres 12 fois. Donc c'est l'objectif. Après, vous pouvez courir moins vite, mais pour valider un palier de Cooper, pour valider un test de Cooper, il me semble que c'est aux alentours de 15 km/h. Après, si vous voulez courir moins vite, vous avez qu'à faire les calculs vous-même pour savoir combien de mètres je devrais parcourir en fonction de la vitesse que j'ai, etc. Ça, je vous laisserai faire. Deuxième jour, donc on part pour 6 fois 2 minutes. Donc là, sur les 2 minutes, on va devoir faire 500 mètres. C'est l'objectif. Toujours à 15 km/h. Et donc là, on récupère plus longtemps.
Troisième jour, on fait 4 séries de 3 minutes, donc pareil, on parcourt une plus grande distance. Quatrième jour, on fait 3 séries de 4 minutes, avec une plus grande distance aussi, et plus de temps de récupération aussi. Et enfin, le cinquième jour, on fait 2 fois 6 minutes, donc on parcourt aussi beaucoup plus de distance, et donc on récupère aussi beaucoup plus. Donc voilà, là c'est le détail d'un mois d'entraînement. Donc on fait jour 1 jusqu'à 5. Pendant un mois, on fait cette modalité-là. D'accord. Ensuite, le deuxième mois, on fait exactement les mêmes modalités, sauf qu'on va réduire le temps de récup. On va diviser le temps de récup par deux. Le troisième mois aussi, on va réduire le temps de récup, on va le diviser par deux. Et enfin, le quatrième mois, pareil, on va réduire. L'objectif, c'est d'avoir de moins en moins de temps de récup et de garder toujours la même vitesse. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est sur 12 minutes, être capable de fournir cet effort de 15 km/h. C'est-à-dire de pouvoir garder cette vitesse. C'est pour ça qu'on va réduire petit à petit le temps de récup. Donc ça va devenir de plus en plus intense au fil des mois. Enfin, sur le cinquième mois, on part sur un travail plus spécifique. Là, on va commencer à augmenter donc le premier temps, ce que j'appelle le temps principal de travail, avec ensuite du coup un temps un peu plus court pour compléter les 12 minutes. Donc on va partir par exemple sur un 7 minutes puis 5 minutes. Après, ça sera un 8 minutes plus 4 minutes, 9 minutes plus 3 minutes, 10 minutes plus 2 minutes, et enfin les 12 minutes qu'on cherche à avoir, bien évidemment, parce que il faut aussi s'entraîner sur les 12 minutes au bout d'un moment. Donc voilà un petit peu résumé rapidement donc le PDF que j'ai mis, que je mets en accès, donc vous pouvez aussi l'avoir dans la description, d'accord. Donc soit sur la vidéo, vous mettez sur pause, soit en description PDF, vous avez accès donc carrément au fichier où vous pouvez voir donc tout ce dont je parle dans cette vidéo en détail. Donc vous pouvez réaliser ces entraînements en extérieur, sur terrain plat. Si vous avez une montre, vous regardez tout simplement la distance que vous avez parcourue. Les distances sont indiquées dans le PDF dans le tableau. Sinon, vous avez un moyen de calculer votre vitesse, l'objectif de courir à 15 km/h. Vous pouvez aller sur tapis par exemple. Faites tapis, courir à 15 km/h et vous faites les modalités qui sont indiquées dans le PDF. J'espère que la vidéo est intéressante pour vous. J'espère qu'elle vous a apporté des solutions et des clés, que ça va vous permettre de valider donc vos objectifs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un message. Peu importe, donc je serai toujours là pour répondre aux questions si jamais il y en a.